Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, on va dire, la monthly review de la première brique. Donc, on va voir ce qu'il en est, puisque nous sommes en avril. Donc, on va pouvoir voir comment était mars. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par les taux de retard. Donc, où les trouver? Donc, vous pouvez voir par vous-même. Vous allez sur la première brique, vous cliquez sur performance et vous allez tomber sur ce tableau. Donc, ce tableau, il y a pas mal d'informations. Donc, on va revenir plus tard sur, je pense, quelques métriques clés. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que la perte définitive est toujours de 0. Donc en tout cas, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore de projet, on va dire, où le gars a fait faillite. Et donc, on a perdu notre argent. En tout cas, on peut voir que les procédures collectives, il y en a quand même 16 en cours. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Par rapport à décembre 2024, donc c'est la dernière revue, je crois que j'avais faite. Je suis pas sûr, mais il me semble. Avant, il y en avait 14. Donc là, on a fait plus 2. OK, donc ça augmente un petit peu et on va peut-être voir pourquoi un peu plus tard. Donc là, ici, on a les données pour avril, puisque la dernière mise à jour date du 3 avril, donc c'est super, ça date d'hier. Donc qu'est-ce qu'il en est? Le taux de retard global est de 35. Donc en fait, il est en baisse, puisqu'avant on était à 42% en décembre. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Taux de retard plus grand que 6 mois. Donc, nous sommes à 14,7, allez, disons 15. Avant, on était autour de 17-18. Donc là aussi, on a une petite baisse. Et les taux de retard de 0 à 6 mois, là, nous sommes à 20%. Avant, nous étions autour de 25% en décembre. Donc, comment je les calcule à chaque fois? Là, vous avez les données à gauche. Donc, en fait, je regarde, par exemple, retard de plus de 6 mois, on voit qu'on a 36. Et donc, je prends ce 36 et je divise par le nombre de projets en cours. Puisque ceux-là, on ne sait pas encore s'ils sont en retard, pas en retard. Donc, voilà comment je calcule ce taux. Et je ne le fais pas sur l'ensemble des projets, puisque ceux qui sont clôturés sont clôturés. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc là, je vous ai mis la slide, vous pouvez mettre en pause. Ça, ce sont les données de décembre. Ici, c'est un comparatif en fait entre les deux périodes. Donc sur 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les projets en cours ont augmenté de plus 18. Donc ça, c'est pas forcément négatif, hein, c'est très bien. Capital remboursé de 15 millions d'euros. Donc ça, c'est très très bien aussi. Les projets totalement remboursés sont de plus 45. Donc ça aussi, c'est une très bonne news. L'argent rentre et sort. Donc, OK. Ici, vous avez la durée moyenne de l'emprunt. Donc, on voit que, alors avant, on était autour de 18 mois. Maintenant, vous voyez, on passe à 21 mois. Alors, c'est pas étonnant. Là, j'ai mis en 2024, mais en fait, c'est 2025 que je voulais dire. Ouais, ouais, on augmente quand même petit à petit. Et d'ailleurs, on a beaucoup de projets autour de 20 mois, 24 mois. Donc, ça fait 2 ans. C'est quand même pas rien parce que quand on prête de l'argent sur des contrats bloqués, c'est quand même bien d'avoir une visibilité. Je trouve qu'un an, c'est pas mal. Un an et demi max. 2 ans, ça commence à faire long. Donc, en tout cas, voilà, il faut en avoir conscience si vous investissez sur la première brique. Maintenant, je voudrais vous faire un petit focus sur mon portfolio. Donc ça, c'est un vrai portfolio. Donc bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas all-in sur cette plateforme. Là, mon objectif, c'est de vous montrer mon portfolio, c'est-à-dire que si vous aviez investi, qu'est-ce que vous pouvez espérer quelque part en termes de, je sais pas, de rendement, de vrai rendement. Vous allez voir, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Euh, ou voilà, ou ça peut vous confirmer que peut-être que pour vous, c'est pas top. Donc on voit qu'à ce jour, donc là on est en avril, j'ai un total de 16 000 euros investis sur cette plateforme. Donc vous voyez, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça se fait vraiment petit à petit. Tous les mois, je mets un petit projet par-ci, un petit projet par-là. Alors annual income, là, ça me le calcule en 1900 euros par mois, pardon, par an, autant pour moi, et avec un yield de 12%. Donc, OK, donc là, je vous ai mis les données qui sont présentées par la première brique. Et donc, bien sûr, intérêt attendu, c'est un peu foireux parce que là, on voit que c'est 3 000 euros. On pourrait se dire, mais c'est super, mais c'est pas 3 000 euros sur l'année, c'est 3 000 euros en fait. Donc, je pense qu'ils calculent derrière, vous voyez, pas sur la durée max. Donc, si vous avez une durée max de 24 mois, bah, en fait, c'est un peu biaisé parce que c'est année plus 1 plus année plus 2. Donc voilà, en tout cas, donc voilà, ce chiffre, je pense que c'est pour information, mais on s'en fout, je pense. En tout cas, j'ai 16 000 euros sur 37 projets, donc là, on voit que c'est diversifié, enfin, du moins, j'essaie de l'être. Gain total brut, donc ça, c'est ce que j'ai gagné, 370 euros depuis. Alors, ça aussi, c'est un peu foireux. Pourquoi? Parce que c'est depuis le début. C'est comme si je vous disais, par exemple, je sais pas, vous travaillez quelque part et je vous disais, et vous faites un fichier Excel avec tous vos salaires cumulés depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Vous allez vous dire, ah, j'ai 15 millions, j'en sais rien, un truc comme ça. Ouais, mais en fait, non, parce que vous dépensez tous les mois, etc. Donc, moi, j'aurais bien aimé un petit reset par année, en se disant, bah voilà, année, je sais pas, 2023, je gagnais tant, année 2024, je gagnais tant, année 2025, je gagnais tant. Et comme ça, pour voir aussi
Le but, c'est de voir que ça monte, quoi. Voilà, en tout cas, les projets remboursés, j'en ai eu un en mars. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, vous voyez, il a été signé, ce contrat-là, le 6 janvier 2025, donc il y a pas longtemps, et il est déjà remboursé. Donc, il y a une durée cible de 9 mois. Et là, ça fait quoi? 3 mois, clac, remboursé. Donc, combien on a gagné? Donc, si vous avez mis, donc moi, j'avais mis un petit billet de 250 euros. Et là, j'ai gagné 7,3 €. Donc, ça me fait une belle jambe, même pas une pizza. Bon, en tout cas, voilà, ça vous donne une idée de, voilà, si vous aviez investi sur ce projet, ou sur Première Brique, vous voyez, un peu, ce que vous auriez eu. Alors le truc, c'est que quand c'est des petites périodes comme ça, c'est trop court. Là, vous voyez, sur 3 mois, 7 €, bon. Par contre, sur un an, des choses comme ça, sur 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, c'est beaucoup plus intéressant. Alors on va voir, normalement mon prochain, il est attendu au mois d'août. Donc on verra si on a une bonne nouvelle. Je partagerai avec vous si c'est le cas. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour mars. Ici, vous avez la vue globale en fait. Donc là, on voit qu'il y a eu un remboursement de 250 € et on voit que les intérêts bruts versés pour ce mois-ci sont de 41,69 €. Donc c'est plutôt intéressant. Alors d'où ça vient ces intérêts? En fait, ça vient de mémoire de plusieurs choses, mais ça vient de, j'ai pas mal de projets mensuels. Donc vous voyez bien que c'est pas mal d'avoir des projets mensuels parce que vous voyez que vous avez un petit peu d'argent qui rentre tous les mois plutôt que il se passe rien et puis d'un coup vous avez par exemple 7 €. Euh, voilà ma position. Moi, souvent, il y a beaucoup de remboursements in fine, mais quand je vois qu'il y a des intérêts mensuels, je suis de plus en plus intéressé pour essayer de me constituer quelque chose. Euh, En fait, parce que l'idée d'investir comme ça, des fois, je me dis, ça serait pas mal de se dire, l'idée, je sais pas, c'est d'avoir par exemple 100 € par mois, 200 € par mois, quelque chose comme ça. Si vous investissez, mais pendant plusieurs mois, vous avez rien, au final, même pour nous, enfin, on pourrait se dire, mais si vous voulez vivre de vos incomes passifs, est-ce que c'est un bon moyen la première brique? Pas sûr. Enfin, ça serait, voilà, pour diversifier, pourquoi pas, mais le but, c'est quand même bien d'avoir un petit peu tous les mois quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que Brick.co, là-dessus, eux, ils ont plutôt intégré ça à leur business, enfin, case. Et je pense que c'est comme ça qu'ils se démarquent. Donc, à voir si, comment on fait la première brique plus tard, s'ils veulent plus de projets mensuels ou pas. Mais en tout cas, à ce jour, je pense que c'est un peu le truc, quoi. Parce que quand je vois plein de projets, même super intéressants, mais que vous voyez que c'est sur 20-24 mois, bloqué, remboursement in fine, je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je vous ai fait ma petite update sur ce portfolio. On voit que ça avance tranquillement, voilà, 41 €. Voilà, c'est toujours appréciable. Voilà, et je vous dis à très bientôt.